Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer de répondre à une abonnée qui m'a posé beaucoup de questions dans l'un de ses commentaires sur mes deux premières vidéos sur les recouvrements d'âme. Donc aujourd'hui, je vais répondre à sa quatrième question, puisqu'elle m'a demandé d'en faire des vidéos. Donc je pense qu'elle est aussi dans le partage, parce que je trouve que ces vidéos, enfin ces questions en tout cas, sont pertinentes et je pense que elle a pensé certainement, je pense à sa place, mais j'ai ressenti cette énergie-là de pouvoir aussi partager ces questionnements que d'autres peuvent avoir ou n'ont peut-être pas osé poser, ou voilà, d'être dans ce partage-là aussi. Donc je la remercie infiniment de m'avoir proposé de répondre à ces questions en vidéo. Donc je la remercie de tout mon cœur. J'espère avoir bien répondu à ces trois premières questions dans les vidéos qui ont suivi mes deux premières vidéos sur les recouvrements d'âme, où j'explique ce que c'est et où j'explique effectivement ma pratique. J'espère avoir bien répondu. Et là, aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a fait assez sourire, pour tout vous avouer, qui est parce que bon, elle a bien compris enfin, si vous suivez mes vidéos, vous l'avez bien compris aussi, mais je vais quand même un petit peu détailler pour ceux qui c'est la première fois qui me voient, que j'alliais effectivement beaucoup de pratiques dans une seule séance, et pour parler principalement du recouvrement d'âme, que dans un recouvrement d'âme, il peut y avoir effectivement des libérations de mémoire karmique, des passages d'âme, et du travail, pardon, sur des blessures émotionnelles par le biais de l'EFT. Donc, comme elle a compris tout ça, puisque c'est une fidèle et qu'elle a tout écouté, puisque elle me met en fin de son commentaire, je vous ai bombardé de questions, mais vous m'avez passionné. J'espère vous entendre très vite. Donc c'est vrai que j'ai mis un peu de temps à lui répondre, mais voilà, là j'ai décidé de me consacrer qu'à son commentaire et de vous faire ces vidéos-là. Et donc, cette question, elle m'a fait assez rire, parce qu'elle me dit: est-ce parce que vous êtes une HP, donc au potentiel, que vous reliez les pertes, donc les pertes de fragments d'âme, autant l'émotionnel en relation donc avec les blessures émotionnelles? Pourriez-vous approfondir selon vous? Bien sûr. Alors, ça rejoint un petit peu ce que je disais je ne sais plus dans quelle vidéo, où je répondais à l'une de tes questions, Marie-S, et je parle à tous mes abonnés, bien sûr, qui regarderont cette vidéo. Ça m'a fait sourire parce que ça rejoint un petit peu ce que j'ai expliqué dans une autre vidéo. Donc avant de répondre à cette question, je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui sont nouvelles sur ma chaîne, qui font partie de ma communauté. Je remercie ceux qui me suivent toujours, qui sont fidèles, qui mettent des likes sur mes vidéos, voilà, qui sont toujours présents, même ceux qui font des dons sur ma cagnotte Litchi, que je viens de vider parce que j'en ai eu besoin. Pas pour m'acheter des fringues, hein, je vous rassure tout de suite, hein, j'en ai eu besoin à bon escient, comme j'explique dans une vidéo. Je crois que c'était la première question à laquelle je réponds à Marie-S, et où je lui parle justement du côté finance, quand je lui parle de son ancrage. Donc merci à vous pour les dons aussi que vous faites sur la cagnotte Litchi. Et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, bah, je m'appelle Stéphanie FJ, plus connue sous Stéphanie FJ en tout cas. Je suis guérisseuse du corps et de l'âme, je fais plein d'autres choses, praticienne en EFT, tout ça. Je ne vais pas m'étaler à ce sujet-là. Vous avez toute la description de mes services en dessous de cette vidéo, ainsi que les formations que je vous propose pour apprendre à utiliser la radiesthésie, c'est-à-dire le pendule, et peut-être par la suite ou en même temps, eh bien, vous former à faire vos propres soins énergétiques tout seul, voire en faire un métier et les faire aussi sur vous. Pratiquez bien sur vous avant de pratiquer sur les autres, c'est super, super important.
Voilà pour la présentation. Alors, on va y aller pour répondre à Mariès. Donc, est-ce parce que vous êtes une HP que vous reliez les pertes autant l'émotionnel en relation donc avec les blessures émotionnelles? Pourriez-vous approfondir selon vous? Bien sûr. Alors, ça m'a fait sourire parce que il y a, pourquoi en fait je relie les pertes de fragments d'âme à l'émotionnel, parce qu'en général, quand on perd un fragment d'âme ou même quand on chope un fragment d'âme d'une autre personne, puisque je vous le rappelle, hein, je ne sais plus si je l'ai dit en début de vidéo, mais quand vous faites un recouvrement d'âme avec moi, ça se passe en 2 étapes. C'est-à-dire que, donc je le répète à chaque vidéo parce que pour moi c'est super important et toutes les pratiques de recouvrement d'âme ne se font pas comme ça. Et Mariès a fait un recouvrement d'âme, mais elle ne l'a pas fait avec moi, d'accord? Donc je ne connais pas la pratique qu'elle a utilisée. Mais dans la mienne, c'est en 2 étapes, c'est-à-dire on va d'abord enlever les fragments d'âme qui ne nous appartiennent pas pour pouvoir faire de la place pour aller réintégrer les fragments d'âme qui nous appartiennent. Et donc, j'expliquais dans une autre vidéo que, enfin dans la toute première vidéo, qu'en général, quand on perd un fragment d'âme ou quand on récupère un fragment d'âme d'une autre personne, c'est lié souvent à un traumatisme ou à un moment de joie où on a eu besoin de prendre un fragment d'âme d'une personne. Ça, c'est souvent dans des moments de joie aussi qu'on retrouve cette extraction d'âme parce qu'on a eu besoin, et ça je le partage aussi dans mes premières vidéos de recouvrement d'âme où je vous explique tout mon recouvrement d'âme personnel, où bah, j'ai été chopée, j'ai été volée, prendre inconsciemment un fragment d'âme à une personne parce que j'en avais besoin à ce moment-là, et c'est ce que je vois aussi en consultation, hein. Donc là, elle est plus sa question, enfin ses questions à Marielle sont plus basées sur le recouvrement d'âme, c'est-à-dire récupérer les fragments d'âme bah, qu'on a perdus, hein, ou qui nous ont été pris, on ne sait pas. Et c'est pour ça que je vous raconte d'ailleurs le mien, hein, pour que vous compreniez. Et c'est souvent lié justement à des traumatismes, à des blessures, à des mémoires négatives. Donc, j'expliquais qu'il fallait bien prendre conscience de la provenance. Je vous renvoie à la vidéo précédente, je ne sais plus laquelle, j'essaierai de vous la mettre en fiche ou de vous mettre toutes les fiches, ou vous mettre une liste, je ne sais pas, une playlist. Donc, est-ce que c'est mon côté HP? J'aurais envie de dire oui et non. Je pense que c'est aussi mon côté thérapeute. Mon côté thérapeute va m'obliger dans toutes mes pratiques, que ce soit soins énergétiques, passage d'âme, recouvrement d'âme, reconnexion d'âme aussi que je fais sans pendule, l'EFT, enfin tout ça va est pour moi un travail de développement personnel et un travail thérapeutique. C'est-à-dire que quand on travaille dans l'énergétique, dans l'invisible, il faut avoir des prises de conscience, donc ça je l'expliquais dans une autre vidéo. Mais donc il y a ce côté thérapeute chez moi, ce côté thérapeute, qui pour moi a besoin d'être allié au travail énergétique. C'est pour ça que dans mon soin énergétique, que je vous propose aussi en formation, je l'ai fait évoluer ce soin énergétique pour qu'il soit aussi bien énergétique que thérapeutique. Donc, il y a ce côté thérapeute, déjà, qui fait que j'allie et je vais aller chercher pourquoi il y a eu une perte de fragment d'âme et que je vais justement, comme tu le dis dans la question, relier l'émotionnel et les blessures de l'âme pour aller travailler en profondeur sur cette perte de fragment d'âme. C'est pas seulement le récupérer, c'est aussi en connaître la cause. Donc, il y a ce côté thérapeute en moi qui veut ça, parce que pour moi, c'est essentiel d'allier toutes les pratiques et c'est pour ça que j'en ai autant. C'est pas pour me la raconter et avoir une liste comme ça de certifications. Non, c'est parce que pour moi, tout est lié. L'émotionnel, l'énergétique, la nutrition. Bon, je suis encore pas naturopathe, mais j'ai une fille qui fait une formation de naturopathe. Enfin, vous voyez, et je vais commencer à travailler, je vais être coachée, moi, par un naturopathe. À côté, je fais de la sophrologie, à côté, je fais du yoga. Enfin, vous voyez, je fais de l'hypnose, donc je vais pas me former à tout non plus. Mais c'est vrai que dans mes pratiques et dans toutes les pratiques qui existent, pour moi, elles sont toutes complémentaires et elles ont besoin d'être
hem, travailler en même temps pour aussi bien travailler sur l'âme, l'énergétique, le corps physique, le mental, les prises de conscience, pour pouvoir travailler. Donc il y a ce côté thérapeute en moi, qui m'oblige à faire cette relation entre, justement, les blessures émotionnelles et l'émotionnel, en lui-même puisque je le dis souvent dans les libérations de mémoire karmique ou les, recouvrements d'âme, j'intègre parfois, si nécessaire, c'est pas obligatoire, heu, la pratique de l'EFT qui est une pratique de libération émotionnelle, de libération, des mémoires traumatiques. Donc c'est important pour moi et je pense que c'est pour ça, une des raisons pour lesquelles je fais cette relation et qu'il est important pour moi de le faire, c'est ce côté thérapeute. Mais c'est vrai que tous les thérapeutes excusez-moi de sourire parce que je me moque de moi en fait, je fais de l'autodérision. Tous les thérapeutes, ne vont pas comme ça en profondeur, ne vont pas, aller, fouiller la petite bête et c'est vrai que ça, c'est, je pense, mon côté au potentiel. Oui, ça je le pense fortement Marie-S, ce cerveau en arborescence et des fois, je ne sais pas s'il y aura des abonnés, qui ont fait des soins avec moi qui qui m'écouteront et qui confirmeront ce qu'ils ont vécu avec moi. Des fois, je suis là avec mon pendule, ouais, j'en ai toujours un présent devant moi. Je suis là avec mon pendule. Alors j'ai un truc qui me vient dans la tête parce que il y a ce cerveau en arborescence qui vous envoie des informations. Alors, en plus d'être au potentiel, je suis clairvoyante et clairaudiente. Et je commence à développer aussi, ma capacité de clair ressenti. Donc, je ressens des choses. Donc du coup, j'ai toujours envie d'aller chercher, chercher, chercher plus loin. Et je suis obligée parfois, je t'avoue Marie-S et je vous avoue aussi et peut-être que les personnes qui ont fait des soins avec moi, confirmeront dans les commentaires si elles en ont envie, hein. Elles ont peut-être pas envie qu'on sache qu'elles ont fait des soins avec moi aussi, hein, mais je suis obligée de demander à mon pendule: «Est-ce que c'est vraiment nécessaire que j'aille chercher ça, quoi? Est-ce que c'est vraiment nécessaire que je sache qui c'est, que je sache, de quoi ça parle, que» donc là, il me dit: «Oui» parce que parce que je pense que j'ai une question en tête et que je suis en train de faire un travail sur moi. Mais voilà, des fois, j'ai envie d'aller plus loin, mais si je vais trop loin, je sais qu'après les gens, ils vont dépenser trop d'argent, ils vont rester trop longtemps avec moi et c'est pas mon but. Je vous l'ai dit dans la première vidéo où je réponds, à sa première question, à Marie-S, où je réponds à ta première question, Marie-S, je vous chante la chanson, le refrain de Zaz, «C'est pas votre argent qui fera mon bonheur». Donc j'essaie toujours d'aller vite, mais en même temps, j'ai ce cerveau qui et cette clairaudience, cette clairvoyance qui m'envoie toujours des informations et des fois, je suis obligée de freiner tout ça et dire: «Est-ce que vraiment j'ai besoin de savoir? Est-ce que vraiment je» voilà et là, je me freine, et j'en rigole des fois avec mes patients, je dis: «Bon, bah, là, c'est pas la peine que j'aille savoir. Là, le pendule, c'est pas la peine. Voilà, donc on va pas perdre de temps, on va pas aller chercher» et je suis obligée de me freiner comme ça. Donc voilà pour répondre à ta question et puis le haut potentiel, hem, avec ce cerveau en arborescence, il a besoin de nourrir aussi son cerveau. Il a besoin de comprendre, d'analyser, tout le temps et c'est très, très fatigant. Mais ça peut être, très productif quand on est, thérapeute pour aller au fond des choses. C'est-à-dire que peu importe, le temps que ça prend, même si je fais en sorte que, les gens dépensent le moins d'argent, possible dans mes consultations, le but d'une thérapie ou d'un recouvrement d'âme, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout du de la chose. Comme je te l'ai expliqué ou comme je vous l'ai dit, dans la vidéo précédente, ou je ne sais plus dans laquelle, il faut aller jusqu'au bout des choses pour aller, guérir un émotionnel et si on n'a pas été jusqu'au bout parce qu'on est dans une séance de recouvrement d'âme et qu'on a levé un émotionnel ou une blessure de l'âme qui pouvait, être liée, à cette perte de fragments d'âme dans notre vie actuelle ou liée à un ancêtre, ou liée à une vie antérieure ou liée à une vie future, il faut nettoyer cette situation émotionnelle qui a peut-être, effectivement créé un traumatisme ou, une blessure de l'âme. Mais c'est pas pour ça qu'elle sera,
enfin le traumatisme sera levé, lui, par contre. Mais la blessure de l'âme, comme il peut y avoir plusieurs événements qui se succèdent pour éveiller justement cette blessure de l'âme, il peut y avoir plusieurs traumatismes. Donc on va travailler sur une problématique qui apparaît dans le recouvrement d'âme. Et pour moi, c'est important d'aller en profondeur pour lever les blocages et pour justement trouver le plus vite possible la racine, la source du problème. Qu'est-ce qui est le plus fort? Mais parfois notre âme, surtout quand, elle n'est pas complète, hein, surtout quand on n'a pas récupéré, nos fragments d'âme, ça je te répondais à cette question, numéro 1 je crois, elle est moins forte pour pouvoir, affronter, tout ce travail et d'aller à la source du problème. Donc parfois, chez certaines personnes, il faut travailler petit bout par petit bout, traumatisme par traumatisme, pour lever une blessure ou lever une émotion. Et puis, certaines âmes vont être prêtes, surtout si elles ont fait un recouvrement d'âme, elles sont beaucoup plus fortes pour aller justement, directement à la grosse problématique, c'est-à-dire la racine du problème. Donc, voilà, je pense qu'il y a ces 2 paramètres-là, qui font que oui, quand vous êtes en séance avec moi, peu importe, déjà il y a beaucoup de communication, un petit peu moins dans les soins énergétiques, mais il y a de la tout dépend ce qu'on va trouver comme problématique dans vos corps subtils. On peut aussi trouver des blessures de l'âme, hein, dans votre corps dans vos corps subtils, hein, donc là, c'est pareil, hein, des fois, je suis obligée de m'arrêter, parce que j'aurais tendance à aller demander justement d'où vient cette blessure, est-ce qu'elle nous appartient, de quand elle date, mais bon, comme je suis dans une séance soins énergétiques, je veux pas non plus, la personne, elle est pas venue me voir, forcément pour faire des libérations de mémoire karmique. Mais quand il y a des mémoires karmiques qui apparaissent dans un soin énergétique, bon, je lui dis: «Après, c'est à vous de voir, hein, ou vous prenez rendez-vous pour libérer les mémoires ou vous restez avec». S'il y a des blessures de l'âme, je vais déterminer quelle est la blessure. Puis après, bon, voilà, je peux pas tout faire. Je peux pas, quand je fais un soin énergétique, je peux pas forcément allier l'EFT parce qu'on est déjà dans un soin énergétique et l'EFT, c'est aussi un soin énergétique différent qui va travailler sur des points d'acupuncture. Donc, faut pas trop brusquer le corps non plus. Mais voilà, pour rester, centrée, sur ta question, je pense que oui, il y a ce côté, en moi, thérapeute, heu, puisque j'étais thérapeute avant d'être certifiée, hein, j'étais psychologue avant. Déjà, depuis mon enfance, j'ai toujours été comme ça et je pense que c'est lié effectivement à mon côté, au potentiel. Mais c'est aussi lié, au fait de ce que j'ai vécu aussi moi. C'est-à-dire qu'avec les psychologues et tout ça, bon, on parle, on parle, on parle, mais on va pas chercher forcément la cause. Ou alors on va chercher que, dans l'enfance avec les psychanalystes et hem et on rem excusez-moi de l'expression, mais on remue la merdasse, mais après qu'est-ce qu'on en fait de cette merdasse? Donc on se libère par la parole, c'est super important, mais je trouve que quand on allie l'EFT, on travaille aussi sur l'énergétique en même temps. Donc c'est vrai que ce côté, thérapeute et haut potentiel m'amène à avoir des pratiques complètes, en profondeur, parce que le haut potentiel est comme ça et que dans ma nature, je suis aussi comme ça. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Marie-S. J'espère qu'aussi ça pourra faire comprendre, à d'autres personnes que, si les rendez-vous sont assez longs avec moi, c'est parce que, je vais en profondeur et qu'il y a des résultats de manifestation dans la matière, même dans mes guidances, hein. C'est-à-dire que j'ai reçu, il n'y a pas si longtemps que ça, un retour d'une personne à qui j'avais fait une guidance, et qui m'a envoyé un message, je sais pas moi, 2 mois après je crois, pas trop la notion du temps, et qui m'a dit: «Sur le coup, la guidance, elle m'a pas du tout parlé et comme, vous avez la possibilité de choisir avec moi, si vous voulez enregistrer, les séances ou pas», en fait, elle l'a réécouté
et bah, quelques mois après, elle m'a dit: «Ça y est, j'ai compris la guidance». Parce que même dans mes guidances, je vais allier la thérapie. Je peux allier le prévisionnel, voilà, c'est des fois les personnes viennent me voir pour du prévisionnel, mais pour moi la guidance, c'est pour vous guider. Donc j'allie aussi, beaucoup, la thérapie dans la guidance et le côté HP pour comprendre les choses. Donc oui, je pense que ça joue énormément, sur ma façon, d'accompagner les gens. Voilà. Mais pour tout avouer et pour finir, c'est fatigant parfois, mais c'est très productif pour moi et pour les personnes que j'accompagne. Voilà. Je vous fais de gros, gros bisous à tous. Merci pour vos likes, vos abonnements, comme je vous ai dit en début de vidéo. Et puis, n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Je vous embrasse. Ciao, ciao.